On va aller voir à combien il l'estime. Combien ça vaut une Chiron comme ça. Wow, la claque que je viens de me prendre là, elle est impressionnante. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve au carrousel du Louvre. Moi je vais aller par là-bas parce qu'il y a une vente aux enchères, la vente aux enchères de RM Sotheby's. C'est comme si on allait au supermarché choisir ses fruits et légumes, là on va choisir ses voitures. Donc embarquez avec moi, on va faire le tour ensemble. Là on a l'une des favorites de la vente, une 250 SWB Competition. D'ailleurs à chaque fois que je vous filme des ventes aux enchères, je sais ce qui vous intéresse beaucoup, c'est les prix. En même temps c'est le thème, hein. On a une vente, et qui dit vente, dit prix quand même. Donc celle-ci voilà, la fourchette est comprise entre 9 et 11 millions d'euros. Donc voilà, je vais faire le petit tour. À chaque fois de temps en temps je vous parlerai des prix aussi des voitures parce que c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, on est là pour les prix des voitures. S'il y a des anecdotes à donner, je les donnerai aussi. Plus d'1 million d'euros pour cette 250 GT coupée. On va aller directement vers la première salle. Ça part en deux salles. Il y a celle-ci et celle-ci. Je vais commencer de ce côté-là. Elle est un tout petit peu plus petite celle-ci, mais il y a quand même déjà du lourd. C'est bien cette année, il n'y a pas de musique dans la salle. L'année dernière, il y avait beaucoup de musique, donc c'était un peu galère pour une vidéo YouTube avec de la musique, c'est jamais simple. On est un peu plus tranquille à ce niveau-là. Il y a du très lourd aussi, évidemment. Je vais faire le tour dans l'ordre. Sur quoi je vais m'attarder un petit peu. Bon là déjà premièrement c'est assez rare sur les anciennes Rolls d'avoir la statuette en or. Mais regardez en parlant de ça, celle-ci, c'est quoi ce délire? Elle a un faucon en cristal et c'est bien une Rolls-Royce. Une tête de faucon. Ah non je dis n'importe quoi, une tête d'aigle, qu'est-ce que je raconte moi? Moi je suis meilleur en voiture qu'en animaux. Le pare-brise est tout petit. Et voilà pour le modèle de la voiture et l'estimation. C'est pas si cher que ça, hein. Je trouve qu'elle est incroyable. C'est un truc de fou, j'avais jamais vu ça. On enchaîne celle-ci un peu plus classique. Il n'y a carrément rien du tout dessus. Alors lui pour le coup il y a quelque chose mais il est de travers. Mais d'ailleurs il est de travers parce qu'ils ont ouvert le capot. Vous voyez c'est bien fait. À mon avis s'il était resté droit ça aurait tapé les ailes. Donc ils l'ont tourné pour ouvrir le capot. Et celle-ci vous voyez 350 000 à 450 000 euros. Un beau bleu. Oh, les banquettes elles sont magnifiques. Ok, on enchaîne. Oh, il y a une Chiron ici, j'étais pas prêt. Là, je découvre avec vous, hein, parce que je n'ai pas fait de tour avant. Je fais. Ah bah là, il y a une belle ligne de Ferrari. Je fais faire cette ligne, bah, j'enchaîne. Ouh, il y a une Koenigsegg ici. Attendez, on va revenir. Là, je fais d'abord la ligne de Ferrari. La 512 BB, 180 à 220 000 euros. La Testarossa, environ 200 000 euros. Et les deux petites sœurettes ici. Ouh, la 918. Ouh, et là, la Ferrari en face. Donc noir, pack Weissach. Aileron levé. Ok, très sympa. On va voir à combien il nous l'estime. Ah, une M1 violette, tiens. Tellement clean avec des jantes claires comme ça. Il nous l'estime à 1,6, 1,8. Ok, quand même. Je pensais pas que ça va aller autant. Une 918. Je voulais plus ça, 1 million, même pas. Même pas 1 million même. Bon ça je vais aller après voir la Ferrari. Alors celle-ci c'est ce qu'on appelle une trouvaille de grange. C'est littéralement comme s'il venait de la sortir d'une grange où elle était garée depuis 15 ans, 20 ans, dans l'état où elle a été trouvée. Et il s'agit d'une Maserati Mistral poussiéreuse. Elle est vendue avec la poussière, en prime. Du coup en ancienne plaque française. Hein. Donc ça c'est une Bugatti Chiron, même si elle est toute aluminium sur l'avant, c'est pas une édition spéciale, c'est la demande du client. D'ailleurs là vous remarquez il a laissé l'autocollant du Bugatti Grand Tour, le rallye Bugatti qui avait eu lieu en 2019 qui était passé en France, mais qui était même passé à Monaco. L'arrière il n'est pas en carbone, il est noir. Vous voyez à son échappement que c'est pas une sport, plus sport, une super sport. Et vous voyez aussi qu'ici il y a le rappel de chromé aluminium sur l'arête qui va jusque là avant. Dommage qu'il n'a pas le moteur, le cache moteur aluminium parce que ça existe, c'est une option chez Bugatti. Par contre ouais ça va, il a quand même les jantes alu. Donc ça c'est quand même cool. On va aller voir à combien il l'estime, combien ça vaut une Chiron comme ça de nos jours. Oui là par contre lui il a une calandre un peu spécifique. Même le macaron Bugatti, on dirait il est dans du métal brut. C'est bizarre. Et alors ils nous la mettent à combien? 2,7 à 3,5 millions d'euros. Ah, ils l'ont surnommé la mer argentée chez Bugatti. Ouais, donc le prix, ouais, c'est quand même beaucoup, je trouve. C'est pas parce que c'est marqué ça que c'est sûr que ça va se vendre dans ces prix-là.
Ça peut être même bien plus, hein, ou comme pas se vendre, hein, donc on verra bien. Je peux faire un petit selfie là si je veux dans la voiture. Salut les amis, salut. En tout cas c'est hyper stylé là, le petit présentoir en dessous avec les lumières. Ça va bien avec l'effet chromé de la voiture. Je sais pas là, elle ressort mais on dirait une voiture hors de ce monde. Je vais enchaîner. Et d'ailleurs, je rajoute que l'année dernière, il y avait la Bugatti Chiron profilée qui avait été vendue à cette même vente aux enchères. Vous vous souvenez, je l'avais vue. Je vous l'avais filmé même à l'extérieur, dans la rue, place de la Concorde par hasard un soir. Bref, c'était pour vous remémorer qu'il y avait eu cette Chiron là qui avait fait un record l'année dernière d'ailleurs. Une Clio V6, ça vaut entre 70 et 110 000 apparemment. Ça, ce qui est dingue, c'est que le moteur, il est à l'arrière. Toute cette partie-là, voilà, à partir des sièges, tac, c'est le moteur V6 avec l'échappement. Comme ça, elle est hyper large, c'est une Clio le truc. C'est dingue, de nos jours jamais il ferait ça. On enchaîne, bon, on va aller vers cette CLK DTM et on va se faire le milieu, je pense, de la salle ou partir en face, je sais pas, on va voir. J'ai toujours aimé ça sur les CLK DTM, la petite boîte de vitesse. Ici même, vous voyez, CLK DTM, 1 sur 100. Ouais, les petits boutons là, on dirait que c'est dans Taxi et la voiture, elle va s'envoler presque. Par contre, elle est vraiment très clean dans ce gris, très clean. Ça lui va nickel. Une Aston Martin V12 Zagato. On en a vu une comme ça à Monaco, exactement la même à l'époque. À l'intérieur, la spec, très classe. Je vais aller voir après combien ça vaut, j'ai pas vu en passant. Je vous montre d'abord l'arrière. Elle fait très mouche de l'arrière, on dirait un petit insecte. Par contre non, à Monaco, elle avait pas les feux tout blancs, translucides comme ça derrière. Ça, je ne me souviens pas de ces feux-là blancs. Et regardez tout ce carbone là, tout autour, le rond. Avec le Z du Zagato ici, tel Zorro qui a laissé sa trace. 400 à 500 000 euros. Ok. Et vous voyez les bosses là commencer sur le toit ici. Tac, tac. Un petit peu bombé. On arrive sur la dernière Ford GT avec les jantes carbone. Le carbone même sur la voiture. Je trouve que sur une Ford GT, il faut une couleur qui pète un peu plus. Soit du full black, soit vraiment une couleur qui pète. Un rouge, un orange, un bleu de fou. De 750 à 1 million. Fourchette assez grosse et c'est une Carbon Series. Hein. C'est pour ça qu'on a tout le carbone ici. Ils ouvrent le capot de cette Delta qui est bleu ou noir, je sais pas. En bleu, je crois. On reviendra dessus après si vous voulez connaître le prix. Oh, la claque que je viens de me prendre là. je vous promets. De 1, j'avais oublié qu'il y aurait cette voiture à la vente. Et de 2, je ne l'avais pas vue depuis que je suis dans la salle. Waouh. Centenario Roadster. Ça me met une énorme claque, mais je vais revenir sur elle après parce que ce n'est pas encore le moment de faire cette allée. Mais là, wow. Je vous promets que ça m'a mis une claque quand je me suis retourné et que j'ai vu ça là face à moi. Bon, on revient dessus après, ne vous inquiétez pas, mais je fais dans l'ordre. Sinon, je vais louper des trucs ou je vais faire n'importe quoi ou je vais mettre trop longtemps à faire des allers-retours partout. Bref, on arrive face à une Koenigsegg Regera. Voilà, j'ai un petit plan de vue là. Regardez les étriers bleu turquoise assortis aux bandes qui sont sur le capot. Assez légère, les bandes sympas. Elle a le pack aéro qui comprend les ailettes là carbone. Pareil ici, cette petite ailette là carbone. Sinon, je vous ai déjà détaillé cette voiture hein, quand je l'ai shootée dans le sud chez Car Museum avec la Koenigsegg One One. On a eu la chance de shooter les deux voitures ensemble. Donc vous connaissez déjà pas mal d'infos sur cette voiture. Le toit qui peut s'enlever, aller dans le coffre, petite vitre ici, tout s'ouvre avec la clé. Bref, aileron levé, elle est branchée. C'est préférable, ça évite des problèmes. Je vais aller voir à combien c'est estimé ça. 2 millions à 2,6 millions. Ah ouais, grosse fourchette. Alors c'est quoi cette Porsche de course qui impose de ouf? Ça c'est le genre de voiture de course qui impose 1,2 à 1,5 million et c'est 962C de 1991. Bon remarque ça commence à dater quand même. Ouais, l'aileron c'est impressionnant de derrière là. Oh, c'est vraiment une voiture pour le Mans ça. Ça n'a rien à voir avec l'aileron de la Regera devant. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est que cette voiture immense? Regardez ça. C'est un ange, on dirait, à l'avant. Impressionnant. Ah, le prix, c'est choquant comme c'est pas cher. Entre 40 et 60 000 euros. C'est une Pacardo. Ah, j'aurais jamais vu ça si peu cher, entre guillemets, pour la voiture de dingue que ça a l'air d'être. C'est un délire de se balader avec ça. Waouh. Et la place derrière. Double banquette, il y a plusieurs places. Ce capot là avec cet avant, franchement vous vous baladez avec ça, c'est aussi classe que se balader avec une Rolls Royce. Hein. C'est la même chose. Franchement on voit pas la différence. Hein. Et pour 10 fois moins cher. Allez, on enchaîne sur une nouvelle ligne. On commence par cette LaFerrari blanche, jante noire, étrier rouge. Est-ce qu'elle a le toit carbone ou non? Ça n'a pas l'air.
Non. Est-ce qu'il y a quelque chose inscrit sur le volant? On va aller voir, parce que ça c'est personnalisable quand vous achetez la Ferrari. D'ailleurs, il a les échappements noirs, ça aussi, vous pouvez choisir la couleur des échappements sur la Ferrari. Je vais jeter un œil au volant, mais la vitre est un peu teintée, je ne sais pas si je vais réussir à voir grand chose. Non, on dirait qu'il y a écrit, parce qu'on voit du rouge au milieu là. C'est-à-dire qu'il a juste écrit la Ferrari tout simplement sur le volant. Si je dis pas de bêtises, il n'a pas personnalisé cette plaque. D'ailleurs, si la plaque est personnalisée au nom du propriétaire et que vous achetez la voiture, vous pouvez quand même changer la plaque ensuite, hein, donc pas s'inquiéter, sauf si bien sûr le propriétaire était connu. Il vaut mieux laisser la plaque 3,7 à 4,8. C'est vrai que les LaFerrari, ça a une cote de dingue. Après, c'est vrai que les LaFerrari ont pris une bien meilleure cote que les 918, mais il faut dire qu'il y en a beaucoup moins de produits. Les 918, comme son nom l'indique, il y en a 918. La Ferrari, de mémoire, il y en a 499. Pas la moitié, mais voilà, pas loin. Là, on a une LT Spider 675 avec les détails orange à l'intérieur, j'adore. Ça contraste bien avec l'extérieur, sachant qu'en plus, il y a les étriers orange et que le LT, il est orange, évidemment. Très sympa. Ça vaut combien de nos jours, ça? Ça a baissé, hein. 200 à 250. À une époque, ça valait bien plus que ça, hein, je me souviens. Ça a baissé. Ça, c'est une Alfa Romeo SZ par... ça, c'est du Zagato aussi. Hein. Donc là-bas, on a la Aston Zagato, mais celle-ci, c'est aussi du Zagato. Vous voyez, il y a le Z. Ici, j'ai jamais été fan de celle-ci. 55 à 75 000 euros. Nous voilà à présent sur la Centenario Roadster. J'ai vu qu'une Centenario dans ma vie. C'est pour vous dire à quel point c'est rare. C'était dans une concession, c'était chez Lamborghini à Miami. J'en ai jamais vu sur la route. L'intérieur, regardez, avec tous ces détails rouges. Il y a le petit rappel ici, 1 sur 20. J'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. Ouais, l'arrière de cette voiture, il est tellement imposant. Je trouve que l'avant et l'arrière, ils n'ont rien à voir. L'avant, il est très sympa. L'arrière, il est très violent. Regardez ce diffuseur, cet échappement central, triple sortie, qui fait, je vous cache pas, le bruit d'une Aventador, mais bon, c'est pas grave. L'aileron, d'ailleurs, qui peut rentrer-sortir. Là, il est sorti. Le moteur ici, avec la baie en carbone. Même la trappe à essence, elle a une forme sympa. Même ça, vous voyez, tout dans le détail. Le rouge, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais c'est un rouge magnifique. Hein. Wow. 770 chevaux, 4 roues motrices. C'est écrit là, tout simplement. Les jantes en carbone. L'intérieur, je vous montre vite fait, mais après, je reste pas trop collé à la voiture pour pas gêner les gens. Voilà pour l'intérieur. Le logo Lambo sur le côté qui est placé sur la portière. Elle est annoncée entre 3 et 4 millions d'euros. Et je vous remonte l'avant plein face parce que j'y suis pas allé encore. Voilà. Peut-être juste que j'aurais fait sans la bande au centre. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Sinon, elle est parfaite. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la bande? Oui ou non? D'ailleurs, je vous ai pas dit de choisir vos voitures préférées de toute la vente. À la fin de la vidéo, vous me direz en commentaire 2 voitures que vous auriez achetées si vous aviez le budget limité ici. Vous m'en direz 2, parce qu'une seule, ce serait un peu dur, mais allez, 2, ça peut être sympa. On va enchaîner. Donc la Delta, il y a combien elle est? Parce que je suis passé tout à l'heure. Elle est à 90 à 130 000 euros. Bah, dédicace à mon pote Nobu qui a la même couleur. Oh, celle-ci, j'étais pas prêt. Ah, elle est basse. C'est une Fiat 500 Spiagina Boano, 270 000 à 290 000 euros. Là, j'étais pas prêt. Pourquoi elle est si chère? Il y a du bois dessus d'ailleurs. Tout autour là, ça c'est du bois. Trop drôle. On va enchaîner. Là, on a un gros morceau Maserati MC12 Corsa. Il n'y en a que 12 dans le monde. Juste, je repasse devant la Zagato. J'en profite pour vous dire que c'était une boîte méca. Je reviens à la MC12 Corsa en orange, elle est incroyable. Je préfère celle-là que la bleue qui est à rétromobile. C'est un morceau cette voiture. Et le price 2,8 à 3,5 millions d'euros quand même. Ah, je pensais pas que ça serait si cher. Regardez la longueur de la voiture. C'est ahurissant. Regardez l'arrière là, tout ça là. C'est fou. Oh là là, et puis ça fait un bruit. C'est dinguissime. Vaut mieux même pas qu'il la démarre là parce que je pense que ça serait trop fort. Bon, j'en ai une ou deux à vous montrer dans cette ligne et on enchaîne avec la seconde salle. Il y a aussi des autres trucs sympas là-bas. C'est quoi ça? Donc là, il y a une Bigata. 150-200 000 euros. L'échappement ici, tout en aluminium. L'intérieur comme ça, hyper longue, le moteur ouvert là. Regardez la taille de la voiture. C'est impressionnant. Ça ferait peur à conduire, je pense. Là, il y a de la Rolls, on dirait. Non, je sais même pas si c'est de la Rolls. Toutes ces anciennes voitures, on dirait des Rolls, mais c'est pas toujours des Rolls, hein, vous voyez. Ça, c'est une Isota. Ok, rien à voir, mais ça a le look d'une Rolls. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, celle qui était à 40 000 euros. Vous roulez dans une voiture qui a le look d'une Rolls, mais moins cher.
Ok, donc on va arrêter là pour cette salle. Je profite de repasser dans le hall de l'entrée pour vous montrer l'arrière de la SWB Competition quand même, parce que c'est l'une des stars et je vous ai pas montré l'arrière en arrivant tout à l'heure. Et juste derrière, il y a autre chose que je vous ai pas montré en passant tout à l'heure. Regardez cette moto tout en carbone vert. Incroyable, j'ai jamais vu une moto en carbone vert. Numéroté 75 sur 250. Le modèle c'est là-haut et le prix il est affiché ici, vous le voyez. Elle est incroyable cette moto. Pas très moto d'habitude, mais là on rentre dans l'espace de l'Orme. On arrive face à quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, il n'y a pas trop de voitures. On va faire donc les 2 allées là et les 2 allées là-bas. Oh, il y a une Ferrari Enzo. On va commencer de ce côté, hein, on est là. On a une sport classique. Très sympa, j'aime bien cette édition avec ses jantes, le petit bec d'oiseau derrière. Ça doit valoir cher ça, hein. Elle est autour de 400 000 € l'estimation de cette sport classique. Vous voyez, vous la reconnaissez très facilement avec ce bec derrière là, les feux de comme ça, les pots comme ça, les jantes comme ça. On a une 911R qui est aussi reconnaissable parce que c'est la génération des 991, mais là ces jantes de GT3 RS, elle a pas d'aileron. Ça c'est avant la Touring en fait. Avant la Touring c'était la 911R en gros. Et elle a souvent ses demandes aussi, oui. Donc combien ça vaut celle-ci? 280 à 330. Et un autre détail encore, c'est la boîte méca. Sur la 911R, c'était que la boîte méca. Alors que sur les Touring, maintenant, vous pouvez avoir boîte méca ou boîte automatique. La fameuse PDK, 170 à 220. Ça vaut pas encore très cher, hein. Et là, voilà, la couleur de celle-ci, très belle. Ah, un volant en bois dans une Porsche, c'est assez rare quand même. C'est une turbo 3,6 litres, environ 200 000 €. D'ailleurs, l'intérieur il est vert, comme l'extérieur. Incroyable, tout vert. C'est très beau. Avec les petits sièges là derrière, la config est cool. On enchaîne. Ok, celle-ci, on l'a vu passer Place Vauban la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Ça vaut quoi ça? 170 à 220 000. 911 turbo flashbo. On va aller continuer. Là, il y a une Speedster, les anciennes Speedster. Ça, vous les reconnaissez à l'arrière. C'est tout bombé comme ça. C'est 2 places avec ça derrière, là, les 2 bosses. Toujours comme ça. Les Porsche Speedster, peu importe la génération. Et on va enchaîner directement avec une autre ligne. 360 Modena Spider, ça doit pas être très cher ça, je vais aller voir. Non, la maman de la F430. Ah ouais, c'est vraiment pas cher, je m'attendais pas à si peu quand même. 50 000 à 80 000. Ah ouais. Par contre, ils mettent pas, c'est dommage, ils mettent pas le kilométrage des voitures. Ça pourrait être intéressant de savoir combien de kilomètres elle a quand même pour ce prix-là. Dino GT marron. Marron doré presque. Ouf, 500 à 700 000 €. 246 GTS. J'adore l'intérieur. Très sympa. Et vous voyez là, double capot à l'arrière, il y a le moteur et le coffre. Moteur ici, coffre juste derrière. Coffre assez grand quand même. On va commencer sur cette Maranello. Combien ça vaut une Maranello comme ceci? J'ai aucune idée du prix. 575 M, 200 000 à 250 000 €. Mais attention, c'est sûrement parce que ceci, boîte méca, la fameuse de chez Ferrari, qui fait le bruit métallique là quand vous passez les vitesses. Voici donc à mon avis, si c'était pas une boîte méca, elle serait évaluée à moins cher. Là on a une 550 Barchetta. Ça doit avoir une cote plutôt pas mal. L'intérieur comme ceci, ceinture, harnais, boîte méca de même. Et je crois qu'il y a 448 exemplaires de cette voiture de mémoire. Elle est estimée à 300 à 400 000 €. Et une fois de plus, ça dépend de son kilométrage, parce que la voiture est quand même de 2001. Elle peut avoir 1000 km comme 100 000 km. Bon, je pense pas qu'elle en ait 100 000, mais voilà, vous avez compris. Et une autre édition spéciale, la Super America. D'ailleurs, je préfère la Super America, je la trouve vraiment cool, avec ce toit qui pivote en verre. Vous savez, là, le toit, regardez mon téléphone, c'est le toit. Donc là, tac, et le toit, il fait ça. Et il arrive là. Et le petit problème qu'il y avait eu à l'époque quand c'était sorti, je m'en rappelle de cette histoire, c'est que vu que le toit il est comme ça, il est un peu incurvé, s'il commence à pleuvoir avec votre voiture, vous la recapotez pas assez vite, qu'elle est garée sous la pluie ou quoi, l'eau elle va se mettre dans cette cuvette, parce que ça fait une cuvette. Vous voyez la forme? Et l'eau va rester dedans, donc après l'eau elle va stagner et si vous refermez, l'eau elle va couler. Bref, vous avez compris, il faut absolument pas oublier le toit de cette voiture qui est la vitre en fait, tout en carbone, le montant. Faut pas l'oublier quand il pleut, boîte de vitesse avec le manche en carbone.
On enchaîne, il y a de l'ancienne Ferrari, ok, il y a une 430 16M, 340 à 440. Petit drapeau italien dessus, Alcantara, on est pas mal. Là il y a une GT2, oh, une 980, oh il y a un iPad, 996 GT2. C'est pas courant quand même hein, en 996. Ah, la Speedster derrière, et je vous disais, hein, les Speedsters vous les reconnaissez parce que c'est bombé comme ça derrière, ça fait une couleur, une config de dingue. Ah, elle a les étriers jaunes. Je m'attendais pas à des étriers jaunes avec cette couleur là. Et celle-ci, donc qui est de 2019, 260 à 320 000 euros sur piqûre verte à l'intérieur. En fait, c'est une config de GT3 RS, je trouve, mais sur une Speedster, sympa. Wow, celle-ci, elle est dinguissime. C'est une 911 GT. Alors là, je pense qu'on est à 1 million d'euros. La config est dingue. Vous voyez, la GT, vous la reconnaissez parce qu'il y a les élargisseurs là, riftés. C'est écrit GT sur l'aileron qui est d'ailleurs imposant, les pots d'échappement. Elle est impressionnante. La config, j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, plus d'1 million d'euros. Elle est à 1,2 à 1,4 million d'euros et elle est de 1996. Ok, ben on enchaîne à présent. On a une Ferrari Enzo rouge. L'année dernière, au même endroit, il y en avait une noire. Je sais pas si elle était garée là ou juste à côté, mais il y en avait une noire l'année dernière. J'adore quand les portes sont ouvertes sur l'Enzo. Elles imposent tellement ces portes. Elles sont immenses. Wow. Trop belle. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur la voiture. Je crois qu'il y en a 399 exemplaires. 3 millions, plus de 3 millions d'euros. On est pas mal. Ça vaut quand même son prix. Hein. Ah, les sièges, ils sont beaux. Petite moquette rouge. On est pas mal. Ouais, petit détail à dire sur les Enzo, ce qui est marrant sur le moteur, c'est qu'il est de travers. Quand vous regardez d'ici, regardez le moteur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est un peu de travers, mais c'est normal. Et l'échappement vu d'ici a l'air d'être d'origine. Les embouts en tout cas le sont. On a une 488 Pista Spider, blanche et bleue, intérieur Alcantara, comme ceci. C'est joli. Franchement, ça a une bonne cote, les Pista Spider. Très bonne cote. On va regarder le prix. 500 à 700 000 euros. Je trouve ça cher hein, pour ce que c'est entre guillemets. Je ne mettrai jamais ce prix dans une Pista. Mais voilà, c'est cool pour ceux qui les ont. D'ailleurs, regardez, la bande est quand même bleu clair. Je la voyais pas si claire de loin.